Par quelle équipe, quel centre de Lautaro, quel but de Fernandez, un collectif qui est prêt à tout. Et puis je peux vous dire, pour lui arracher les larmes à Messi de joie, c'est qu'il est passé proche de l'enfer. Est-ce que Omar Da Fonseca a versé sa petite larme à côté de Benjamin Da Silva avec cette victoire, cette qualification pour l'Argentine de manière extraordinaire, Omar? Vous en étiez où à un quart d'heure de la fin? J'étais déjà avec la couverture, j'avais mis la couverture par-dessus. Mais bon, c'est une espèce de insupportable sensation de plénitude quelque part. Parce que, certes, le fait de revenir au retour, le ballon, il se demande, vous n'avez pas vu comme il fait le ballon, il tourne tout seul. Il tourne sur lui, tourne le ballon, pour voir où sont les pieds de Messi. On est bien d'accord. Il a retrouvé de la voix, surtout. Omar, oui, on est bien d'accord. Oui, ils ont fait la différence. Mais de l'autre côté, il n'en reste pas moins vrai que l'Égypte, à un moment donné, a reculé et a plus vraiment joué. Mais quelle équipe, malgré tout, d'Argentine qui a su faire ce qu'il fallait, les efforts. De ce qui s'est passé ce soir. Et puis c'est là que l'effectif de l'Argentine ressort. On regarde les individualités. Il y a de l'intelligence tactique, technique. Dans cette équipe d'Argentine. Oui, Messi, il est en premier plan d'arène, je le sais, mais quelle équipe malgré tout. C'est l'équipe qui est championne du monde, la tenante du titre, donc il y a forcément quelque chose. C'est assez dingue ce qui s'est passé effectivement avec cette équipe de l'Égypte qui a peut-être cru un instant être tout proche. Bah, ils étaient tout près de la qualification, mais c'était sans compter sur Lionel Messi. Ce groupe-là a été construit pour lui, pour qu'il soit décisif, pour qu'il soit important. On va revoir tous les buts. Si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. On veut juste avoir peut-être le mot de la fin